ES. La France, la première armée d'Europe selon le président Macron, vit pourtant à crédit. Je vous explique ça. 8 milliards d'euros d'équipements commandés par le ministère des Armées ne sont toujours pas payés. Ce sont des arriérés de paiement doublés en 2 ans. Nous constatons que l'armée française veut se réarmer et affronter la Russie de bouche et sur le papier, mais n'en a pas les moyens actuels. Le système macronien repose sur des promesses en l'air, pas sur des paiements effectifs, ce qui affaiblit l'industrie de défense et la rend moins compétitive face à l'urgence stratégique actuelle. Sur les 413 milliards d'euros promis d'ici 2030, 99 milliards sont déjà réservés à d'anciens contrats. Le reste est pour un futur incertain. Cela veut dire que, si une guerre éclate tout de suite contre la Russie, la France pourrait ne pas avoir les moyens financiers pour accélérer la production ou acheter de nouveaux matériels rapidement. La France est incapable de produire rapidement des armes, des équipements, et la modernisation prend beaucoup de temps. Dans l'état actuel des choses, la capacité de la France à aider militairement l'Afrique, notamment contre les groupes terreaux, est sérieusement limitée, surtout en termes d'armes et d'équipements. Comme l'a montré l'aide à l'Ukraine, les armées occidentales, y compris la France, n'ont pas de réserve massive. La France n'a pas de stock. La France ne peut pas rapidement équiper une armée africaine si la guerre s'intensifie. Donc, certains dirigeants africains poursuivent encore la coopération militaire avec la France. Alors qu'ils sont à bout de souffle, ils n'ont plus rien. Les stocks sont à sec, vides. Ils vous offrent des avions des années 1957 et vous êtes content. Et lorsque l'AES se tourne vers la Russie et la Chine ou l'Iran, les mêmes individus qui vivent à crédit se plaignent et nous qualifient de pro-russes. Ok.